Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que j'ai pas été sur YouTube et que j'ai pas fait de vidéo parce qu'il m'est arrivé beaucoup de péripéties ces derniers temps et je vais tout vous raconter. Certains le savaient, j'étais en train de préparer un gros salon d'art à Toulouse qui se déroulait du 10 au 12 février 2023. Je précise la date parce que ça dépend à quelle date vous allez regarder cette vidéo. Et donc ça a été des grosses semaines et plusieurs mois de stress parce que c'était mon premier salon d'art. Donc j'étais vraiment angoissée, j'étais remplie de doutes, de peurs. En plus de ça, bon, j'étais quand même en face d'artistes pour la plupart très reconnus. Donc c'était vraiment très intimidant pour la première fois. J'ai alors demandé à ma mère de m'accompagner sur ce premier salon, parce que je vais en faire plusieurs dans l'année, dans d'autres villes, un à Lyon et un à Paris également. En fait, j'avais vraiment besoin d'aide au niveau de l'accrochage des tableaux pour pouvoir percer les trous, parce qu'en fait, ce sont des cloisons en bois qu'on nous prête. Et du coup, vous accrochez vos tableaux comme vous le souhaitez en fait. Donc nous partons avec ma mère pour le salon d'art Art3F. À Toulouse. Au début, pour être honnête, tout se déroule super bien. Je suis très contente des gens que je rencontre. Vraiment, ce sont des très belles personnes, en tout cas les exposants avec moi. Et c'était vraiment ce que j'appréhendais le plus. C'était les autres artistes en fait autour de moi, parce que c'est souvent des milieux assez compétitifs et concurrentiels. Et de mon expérience un peu passée, j'ai été souvent mise dans des situations compliquées avec certains artistes. Donc c'était vraiment la partie pour moi qui était celle que j'appréhendais le plus et au final qui s'est le mieux passé finalement de mon côté. J'ai vraiment fait des rencontres incroyables et je me suis assez vite détendue au bout du deuxième jour où je me suis dit que finalement je jouais pas ma vie sur ce salon, donc il fallait que je me calme et que je me déstresse. Mais c'est vrai que ce premier pas a été très confrontant pour moi en tout cas. Passe les 3 jours de salon, je m'éclate et on décide avec ma mère de rentrer directement sur Montpellier après le décrochage. Donc le décrochage c'était vers 20h. Sachant que Montpellier-Toulouse c'est à peu près 2h30 de voiture, donc c'est pas très loin. On décroche tout, on remballe, on passe au McDo et on décide de rentrer à Montpellier. Sauf que malheureusement, arrivé vraiment à 20 minutes après l'entrée sur l'autoroute de Toulouse, donc j'étais en train de faire une story avec mon téléphone. Donc c'était pas moi qui conduisais, c'était ma mère et c'était la voiture de ma maman. Et je voulais faire cette story qui disait voilà, retour à Montpellier, j'étais contente, je voulais parler un peu de mon exposition et tout. Et en fait à ce moment-là, vraiment pile au moment où je suis comme ça avec mon téléphone, on se fait percuter par derrière par une voiture. Et là sincèrement j'ai cru que c'était la fin, mais vraiment, enfin on a vu clairement la mort en face avec ma mère. Et donc on a commencé à percuter d'abord la glissière de sécurité sur la gauche, puis on a fait beaucoup de tours. Donc vous imaginez un accident à 130 km/h, ça va vite et c'est assez effrayant. Et donc on a tourné, et là c'est là où on a vu le moment de la fin et on a fini encastré dans la barrière de sécurité à droite au moment où on se regarde et là, c'était la panique. Est-ce que ça va? Enfin, on s'est touché. Ça va? Tu vas bien? Oui, tu vas bien. Enfin, voilà, je vais pas raconter tous les détails, mais Dieu merci, nous avons vraiment rien eu. J'ai eu un gros bleu à la bouche pendant plusieurs jours. C'est pour ça aussi que j'ai pas fait de vidéo, parce que j'avais un gros hématome. Je pense que c'est le téléphone portable, justement, parce que j'étais en train de faire la story sur Instagram. Et je pense que du coup, j'ai dû me le prendre. Donc là j'ai fait toute une série de tests aussi encore cette semaine, des radios pour savoir si tout va bien, si mes dents n'ont pas pris, la bouche, la mâchoire, les cervicales, enfin j'ai vraiment fait tous les tests. Pour l'instant ça a l'air d'aller, donc j'espère que ça va continuer comme ça. Ma mère n'a rien eu du tout et la personne qui nous a percuté en fait s'est endormie au volant
et n'a rien eu également. Donc vraiment on a été toutes les trois très très chanceuses et je remercie le ciel et mon étoile finalement qu'on soit encore en vie aujourd'hui. Bon, malheureusement la voiture de ma maman n'est plus utilisable et je vous avoue que après cet accident j'ai remis beaucoup de choses de ma vie en question. J'étais presque dans un état où je voulais tout arrêter, je voulais plus continuer les expositions, plus être artiste peintre, je me demandais mais quel sens ça a tout ça, enfin donc voilà, j'ai vraiment tout remis en question, chose qu'il ne faut pas faire parce que c'est vrai que je n'étais pas vraiment dans la rationalité, j'étais plus dans la peur et dans le choc en fait sur le moment, sur l'instant T. Aujourd'hui ça va mieux, je vais continuer tous mes projets, j'ai plein de choses qui arrivent. Une exposition et une performance de danse peinture à Biarritz, là, mi-mars. Donc pour ceux qui sont du coin, la performance sera le 17 mars et l'exposition c'est du 17 mars au 3 avril il me semble. Ensuite j'ai des choses sur Paris, j'ai des choses sur Lyon. Donc voilà, il faut pas que j'arrête tout ça parce que ce sont des choix de vie que j'ai pris finalement il y a plusieurs mois voire années et c'est vraiment ce que j'aime et qui m'anime. Donc voilà, j'ai décidé de continuer sur mon chemin et de me dire que c'était simplement un hasard et un pas de chance en fait cette histoire. Même si je pense que il n'y a jamais trop de hasard, peut-être que cet accident aussi va m'apprendre d'autres choses derrière. Voilà, là c'est assez récent donc je peux pas encore trop avoir le recul sur cet événement. Mais je suis très contente de pouvoir continuer à faire tous mes projets, de pouvoir être en vie, de n'avoir rien eu, même physiquement, mentalement. Enfin voilà, on a vraiment eu beaucoup de chance. Du coup, je suis de retour sur YouTube. Dès que j'ai le temps, je vous fais d'autres vidéos. Voilà, vous savez tout de pourquoi, du comment j'ai été absente ces dernières semaines. Il y a aussi le fait que, voilà, comme j'ai préparé cette exposition et ce salon sur Toulouse, j'étais dans une grosse série de tableaux, comme vous pouvez voir derrière. J'en ai fait à peu près 11. J'espère que vous allez tous bien en tout cas. Et à bientôt!